نشوفوا مع مالك apparemment il a passé son entretien. Salam Oui, alaikum salam Malik. alaikum. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien toi. Alhamdulillah, ça va. Apparemment tu as passé ton entretien. Ah, il est parti. Apparemment tu as passé ton entretien Malik. Exactement, donc je l'ai passé la semaine dernière, c'était à Paris. Sachant que j'habite plus à Paris, donc je suis à Poitiers. Mais c'était mon ancienne adresse, donc j'ai dû repartir là-bas, etc. Est-ce Et que voilà, c'est par... Est-ce que c'est par décret, par mariage? non, par décret. Par décret, tu l'as déposé quand? C'était en décembre 2023. Ok. Voilà, et puis donc si tu veux, je te passe les questions, je les ai notées dans un bloc-notes. Ah, j'espère que ça va pas couper. Là, vous m'entendez très bien? Là, c'est super. Ok, parfait. Donc, alors, nationalité, j'ai noté ça. Vas-y les questions. Combien t'as attendu du coup entre le dépôt et la réponse, Inch'Allah, la réponse positive et l'entretien? Tu as attendu combien? Donc, comme je t'ai dit, j'ai déposé en décembre. Ok. Vers janvier, je crois, c'était validé pour le dossier. Ok. Et donc, c'était jusqu'au mois de juillet où il y avait donc à effectuer le truc d'attente de complétude, là. Et puis Ok. ensuite, donc, il me restait un mois pour passer l'entretien. Ok, Voilà. très bien. Donc Donc, l'entretien, j'avais... comment ça s'est passé? alors, ça s'est passé très bien, grâce à toi déjà. Franchement, en un mois, honnêtement, j'ai pas vraiment révisé. Je l'ai fait, on va dire, la semaine dernière, enfin la toute dernière semaine avant de passer l'entretien. Et voilà, j'ai regardé toutes les vidéos. Franchement, avec Saha. Et puis les questions qui ont été posées, la plupart, elles ont été toutes revues par toi et ta Ah ouais? communauté. Ah Ah oui, ben, franchement, ouais. Et je pense que je m'en sors très bien parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui sont un peu vraiment poussées. Et moi, enfin, j'ai eu que des questions qui sont, on va dire, abordables. alors c'était quoi ces questions-là? Alors, on commence. Donc, ça a commencé par mon entourage. Bon, au préalable, bien sûr, elle a revu mon dossier, etc. Comme je t'ai dit, j'ai changé d'adresse, j'ai changé de CD, de contrat de travail. Donc, elle a demandé tout ça. Elle m'a aussi demandé quelques documents comme l'avis d'impôt, enfin, des trucs comme ça, de mise à jour. Mhm. Et donc, j'ai fourni tout ça. Donc, elle me les a demandé au préalable. Donc, suite à- au rendez-vous de l'entretien. Il y en a qui, Donc, Ismaili, Malik, il y en a qui te disent depuis tout à l'heure, c'est quelle préfecture? C'est la région parisienne, hein? C'est c'est ça. 75, exactement, ouais. Vas-y, Donc continue. c'est Paris. Et puis ensuite, donc ça a duré, on va dire, 15-20 minutes pour régler tous les papiers. Elle a fait des photocopies, tout ça. J'avais déjà mon récépissé pour le... Parce que moi, mon titre de séjour, il expire en octobre. Ah. Donc elle a revu tout ça. Et puis, bon, donc après, il y a eu l'entretien. Ça a duré à peu près 25 minutes. Ça a commencé donc par la première question, c'était par rapport à mon entourage. Donc elle m'a demandé est-ce que voilà, c'est plus des Français ou des étrangers. Ok. Et je sais pas, je dois répondre ou Si c'est privé, on ne répond pas, mais si c'est général, tu peux répondre. bah, du coup ouais, j'ai dit à peu près 60 % français et puis 40% étrangers, sachant qu'à Poitiers, on va dire il y a moins d'étrangers qu'à Paris par exemple. Donc je lui ai dit voilà, honnêtement au taf, il y a que des Français et puis voilà, quand je vais à Paris, il y a plus d'Algériens, etc. Donc normal. Mhm. Ensuite, elle m'a demandé donc pourquoi voulez-vous être français, la question fatidique, ouais. La fameuse question. Voilà. Donc après, voilà, Vas-y, j'ai dit. si tu peux nous répondre brièvement, sans nous donner de détails sur ta vie privée, ou bien Ouais. sur tes... Donc moi j'ai dit moi j'ai fait 3 ans d'études ici. Donc Mhm. j'ai dit donc par rapport à mon background, je me suis bien intégré en France. Je partage. Voilà, je lui dis ce qui s'est passé donc les 4 dernières années. Enfin moi ça fait que 4 ans que je suis en France. D'accord. Et c'est ça, enfin, je sais pas si j'ai le droit ou pas d'avoir la nationalité. Est-ce que tu as fait 2 ans d'études consécutives en France? Ouais, j'ai fait 3. J'en ai fait 3 et 1 an de CDI. C'est ça. D'accord. Ben, je Ouais. pense que... Qu'est-ce qu'elle t'a répondu par rapport à ça? Il n'y avait pas de souci? Non, enfin, non, elle m'en a même pas parlé enfin, par rapport à ça. Alhamdoulilah, alors. Donc, ouais, donc je lui dis, voilà, je me suis bien intégré durant ces 4 dernières années.
Je compte, voilà, on va dire investir quelque part, voilà, pour plus tard. Et sachant que une bonne stabilité, ça sert quand même beaucoup d'avoir la nationalité. Mhm. Donc voilà, je parle entre les lignes, voilà, mais je vous donne pas toutes les réponses que C'est j'ai dit. normal, c'est normal. Voilà, parce que tu m'as dit ça reste personnel. Donc Exactement. voilà, ouais. Donc après, ensuite, je lui dis que la France, ça reste, on va dire, la sixième économie mondiale. Donc ça permet d'avoir une bonne sérénité, de vivre ici en France avec une bonne stabilité, et d'avoir la nationalité. D'accord. Ouais. Avant de poursuivre, les amis, est-ce que vous pouvez tapoter comme ça pour que tout le monde puisse surtout participer à ce live et le témoignage de Malik qui a l'air très intéressant. Vas-y, continue, mon frère. D'accord. Du coup, après, elle m'a demandé combien de fois je rentre en Algérie. Ah, donc tu es un DZ toi aussi, c'est Ah bien. ouais, je suis un Algérois, on est là. C'est bien. Là, c'est le mec. Et du coup, ouais, je lui dis une fois par an à peu près. De toute façon, elle avait le passeport dans ses mains, donc pas besoin de mytho ou quoi que ce soit. Mais non. Ouais, Ouais, donc voilà. Ensuite, vous pensez, voilà, cette question elle m'avait l'air un peu bizarre. C'était, vous pensez quoi de Charlie Hebdo? d'accord. Ben, on va poser la question à nos amis pour voir qu'est-ce qu'ils ont répondu. Et après toi, je te laisse préparer ta réponse. Vas-y. Tu vois, en fait, toi tu regardais dans les vidéos et maintenant c'est à ton tour. Donc, Franchement, ouais, c'est un peu bizarre. Hein. c'est la vie, hein, chacun son tour. Ah Alhamdoulilah. ouais, ouais. Allez les amis, qu'est-ce que vous en pensez de Charlie Hebdo? Enfin, parce qu'apparemment c'était la question qui a été posée, comme ça pour voir quels seraient vos éléments de réponse. Alors chacun est libre, moi aussi, mais sous une autre forme. On m'a posé la même question, tu vois? C'est Ah le, oui. voilà, c'est le principe de la presse satirique, c'est, liberté d'expression, des dessinateurs qui ont fait des blagues pour rire, presse satirique, liberté d'expression. Est-ce que tu as répondu comme nos frères? Ouais, donc j'ai dit que ça reste de la liberté d'expression et que voilà, ce qui a été visé, on va dire, par les propos de Charlie Hebdo, ça reste quand même du second degré, donc faut jamais prendre ça au sérieux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est pas pardonnable, le fait de tuer quelqu'un pour ce qu'il pense. Et voilà ce que j'ai dit. Ça reste de la liberté d'expression, effectivement. Merci. Vas-y, continue. La question suivante. Alors, question suivante, c'était donnez-moi un personnage français connu et ce qu'il a fait. Ah ouais, d'accord. Bah, les amis, en commentaire, est-ce que vous pouvez nous donner une personnalité française connue et qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est rare. Hein. D'habitude, ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais. Mais comme quoi, c'est nouveau. Allez, je vous sens un peu mort, les amis. Hein. Vous dormez, j'imagine. Et likez aussi un petit peu comme ça pour que tout le monde puisse qu'on est là, savoir qu'on est là. Voilà, Simon Veil, effectivement. Alors, Aznavour, je le vois en commentaire aussi. Je peux monter avec vous. Je suis passé. Ah, bah, je t'ai envoyé une invitation, t'as pas répondu. Zidane a fait gagner l'équipe de France, oui. Teddy Riner, médaille d'or, oui, t'as raison. Louis de Funès, acteur, chanteur, Louis XIV. Charles de Gaulle, la Cinquième République. Qu'est-ce que t'as pu répondre à ça, Malik? C'est ce que tu viens de dire. Donc, j'ai dit par rapport à Charles de Gaulle, Cinquième République. Enfin, il était aussi commandant pour Deuxième Guerre mondiale. Il était là pour plein de choses. Donc, j'ai évoqué ces choses-là. Bon, là, j'ai un peu oublié ce que j'ai dit, hein, franchement, mais franchement, je me suis dit, Charles de Gaulle, c'est quand Il a même, fait c'est un personnage très très connu et il a fait plein de choses en France. Du coup, c'est ce que j'ai dit et voilà, c'est bien passé. très bien. Question suivante. Salam Nafissa. Alors, du coup, après, elle m'a demandé les valeurs de la France avec les détails. Ah, les valeurs de la République. Les Ouais. amis, alors tous ceux qui nous regardent, les valeurs de la République. Quelles sont les valeurs de la République? C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas traitée, qu'on a un moment qu'on n'a pas abordée. Est-ce que ça coupe chez toi aussi? Parce qu'apparemment, on me dit que ça coupe. Non, ça coupe pas. Mais sinon, je peux passer. Non, 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 reste, c'est pas toi, c'est pas toi. Ah, ok, ça marche. Voilà. Alors, les amis, est-ce que vous pouvez déjà, c'était quoi ta question déjà? Les valeurs de la France. Voilà, il y a le LEF, voilà, on l'a cité avant, LEF, liberté, égalité, fraternité, l'égalité. Voilà, exactement. Voilà. Ah Ouais. bah, c'est bon là, vas-y, continue, est-ce que tu as Du répondu? coup, ensuite, donc elle m'a demandé le fait de payer des impôts, ça fait partie de quelle valeur? Mhm. Voilà. Vraiment, ça. Alors, on va leur poser la question, parce que c'est une bonne question, Heidi Tani. Ouais.
Donc, Le le fait fait de payer, désolé. Vas-y. Du coup, je disais, ouais, le fait de payer des impôts, ça fait partie de quelle valeur? Parce que c'est liberté, égalité ou fraternité. Alors, il y en a qui te disent fraternité, il y en a qui te disent égalité. C'est assez divisé. Ah ouais? Voilà, regarde, hein. Liberté, il y en a qui te disent non, c'est de la fraternité. Il y en a qui disent c'est un devoir. Tu vois? C'est assez mitigé. Ouais. Alors, du coup, moi, ce que j'ai dit, c'était, enfin, je pense que c'est plus de la fraternité. Et Mhm. voilà, donc j'ai un peu détaillé parce que voilà, l'argent qui part, ça part pour la sécurité sociale, les emplois de l'État, tout ça, tout ça. Donc c'est de la fraternité. D'accord, parce que peut-être ça rentre aussi dans la solidarité, qui dit fraternité, solidarité, donc Voilà. entraide. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qu'on entend par la fraternité. Vas-y, continue. Du coup, après une quatrième valeur. Alors, la quatrième valeur. Les amis, c'est quoi la quatrième valeur que vous connaissez? Excuse-moi, à chaque fois je t'interromps, mais c'est juste pour Non. faire interagir les gens. Oui, oui, pas de souci. Alors, parfait. La quatrième valeur, c'est quoi, les amis? Voilà, la laïcité, la laïcité, la laïcité. Alors, excuse-moi, Malik, il y a apparemment priorité au direct, il y a Oui. apparemment une personne qui vient de se faire naturaliser. Mouad, bonsoir. Bonsoir frère, ça va Andrés? Ça va très bien, et toi? Wallahi, alhamdoulilah. Bon, merci beaucoup frère, parce que j'ai essayé pas mal de fois. Ça fait un an que j'ai essayé pour parler avec toi, mais j'arrive pas parce qu'il y a trop de demandes. Il y a trop de gens qui veulent parler avec vous. Et je lui dis, c'est grâce à toi, merci, merci beaucoup. Alors, j'ai écouté ton live. Mhm. Et même les vidéos que vous avez enregistrées, c'est votre TikTok et machin et tout, voilà. Et déjà, vous parlez toute seule, sans public, sans gens. Et vous laissez des consignes, même les réponses par rapport aux lois. Et alhamdoulilah, c'est grâce à toi, j'ai reçu ma carte. Allez, Et, félicitations. le, On le 23, fait. le 23 juillet et le 24 juillet, j'ai reçu. Bon, ça fait 3 jours que j'ai reçu un email par rapport, Mhm. à un autre qui dit c'est bon, félicitations, vous êtes enregistré à Journal officiel. Cool. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallah, Alhamdulillah. c'est grâce à toi, j'ai un canif. J'ai un canif et j'ai marqué toute la journée. C'est-à-dire, moi, je travaille la nuit. Même maintenant, je travaille. Mhm. Et j'écris tous les trucs, les lois, les réponses. Et, mais le problème, c'est le jour de l'entretien à la préfecture. Et moi, je voulais pas lui dire parce que je sais, c'est des gens qui sont avec vous. Je sais que ça a commencé pour peur. Parce que il m'a posé des questions pendant 1h30. Ah ouais, quand même, Allah يبارك. Il a commencé à partir de Première République jusqu'à Emmanuel Macron. Première République, ah ouais, carrément. Ouais, ouais, il commence à partir de Première République, Deuxième République. Il m'a demandé tous les présidents qui sont passés. Ah C'est ouais. vraiment, vraiment, mais c'est grâce à toi que j'ai bien répété. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, sinon, je sors pas. Wallah al-Adim, j'ai tellement le stress m'a vendu et ça commence à faire du bruit. Et après, il m'a dit, et après, la dame, il m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, madame, c'est ce stress. Je te jure, Wallah al-Adim, pendant 1h30, tellement il voulait pas arrêter par Allah rapport aux يبارك. questions. Et, Wallah al-Adim, Kershi, قاعد يدير الحس. Et Ben, tu après, vois. Wallah, ma vente, il fait du bruit. Wallah, il fait du bruit 2 fois. Mais c'est quoi ça? Il dit, oui, madame, c'est ma vente. Et je lui dis, c'est normal, c'est le stress, madame. Il m'a dit, non, non, non. Et madame, j'ai dit la vérité, madame, vous posez trop, non? Elle m'a dit, Ah non, oui? c'est bon. Wallah, là, je lui dis directement, je lui dis, madame, moi, je vois, c'est des gens qui sont passés avec toute la France, la préfecture, machin. C'est maximum 10 minutes, un quart d'heure. Moi, ça fait 1h30, vous voulez pas libérer? Elle dit, monsieur, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, parce que sinon, ça passe pas. Ne me dis Mais pas que ne me dis pas que tu lui as Wallah, répondu comme ça quand même. hein? Tu قلت لها هذاك الشيء tu lui as répondu comme ça. Wallah, Adim, je lui ai dit tellement ça m'énerve. Wallah, tellement il m'a énervé. Je lui ai dit, madame, c'est trop, ça fait 1h30. Et après, en plus de ça, j'ai sorti à la préfecture et après 2 jours, il m'a appelé par le téléphone. Pour te dire quoi? Il m'a demandé, parce qu'en fin de compte, moi je travaille, j'ai un accident, j'ai un carte invalidité, un Mhm. carte handicapé. Mais et après, monsieur, comment vous êtes handicapé et vous travaillez avec 2 sociétés temps plein? Je dis, madame, oui, je travaille, mais ça n'a rien à voir avec la carte, parce que je l'ai mis sur le dossier.
D'accord. Je mets dans le dossier, et après je dis madame, oui, il m'a dit, monsieur, vous travaillez poste aménagé ou temps plein? Je dis, madame, c'est les postes aménagés, mais la société, ça n'a rien à voir. Là, le jour que je travaille dans un endroit, c'est vraiment forcé, là, oui, je demande l'employeur qui m'a trouvé un poste aménagé. Mais tant que maintenant, ça n'a rien à voir. Il m'a dit, d'accord, monsieur. Et après, il m'a dit, tu peux m'envoyer tous les documents que vous avez reçus à MDPH? Wallah, je l'ai donné, heureusement, on dit, alhamdoulilah, madame, il m'a gardé tout. Donc, et après, voilà, on dit, madame, il y a un montant administratif. Donc, il a gardé tous les documents, machin, et après, je lui ai envoyé tout. Et alhamdoulilah, le 24, j'ai trouvé mon nom sur le journal officiel, alhamdoulilah. Et quelle était ta réaction? Bah, c'est pour ça que je lui dis, c'est grâce à toi, alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah, parce que j'ai reçu, moi je travaille, j'ai payé les impôts, j'ai des enfants ici en France, et voilà. Mais le problème, C'est quelle préfecture, c'est quelle région? Surtout, ne dis pas la préfecture, mais la région. c'est Bouches-du-Rhône. Ok, très bien. On salue tous les habitants de la Bouche-du-Rhône. Mais en tous les cas, on est très content pour toi parce que c'est assez spécial parce que c'est la première fois que quelqu'un monte avec nous. Et il nous dit comme quoi il a dit à l'agent, est-ce que c'est long? Voilà, je lui ai dit, en plus de ça, même ma société où je travaille, parce qu'en fin de compte, j'ai 4 diplômes qui sont plus de B1. Donc, ils m'ont pas demandé le B1, parce que c'est mes diplômes, voilà. Hmm. Et Et vous avez après, déposé quand, la dernière question, après je vous laisse, là vous avez déposé quand votre dossier? la dernière, j'ai mal compris. Tu peux me répéter la réponse à la question? Tu l'as déposé quand ton dossier au tout début? Ben, moi, j'ai déposé le mois de juin 2022. Donc 2 ans pour avoir... et tu as eu combien de temps pour avoir l'entretien? Tu l'as passé quand ton entretien? Ben, je l'ai passé le 29 février 2023. Ah, donc ça fait bientôt 1 an que tu l'as passé l'entretien. Ouais, ça fait un an, ouais, ça fait un an. Ça fait un an. La moyenne, tu es dans la moyenne. C'est Ça fait un an. Non, elle, il m'a dit, ça fait 2 mois. Tu n'as rien reçu, soit email, soit une lettre, donc votre dossier il est sauvé. Elle était sauvée. Ah, alhamdoulilah. Et après, alhamdoulilah. Au final, hein? Voilà, alhamdoulilah, j'ai trouvé même mes enfants avec moi, parce que mes enfants, ils sont particuliers. Ah, donc au final, tu les as même trouvés avec toi. Et, félicitations. Je veux que des félicitations, s'il vous plaît, dans les commentaires. Félicitez Merci, tous. merci, merci. Et on dit aussi, Masha'Allah, pour ne pas te porter la haine. Et juste une question, Driss. Donc, mes enfants qui sont nés, ils sont nés en France, mais tant que moi j'étais j'étais carte séjour. Et ma femme aussi, elle a carte séjour. Mais est-ce que, donc, mes enfants, ils s'en prennent même des pièces français comme moi, ou non, il faut attendre jusqu'à 13 ans? Est-ce qu'ils sont sortis avec toi dans le décret? Ouais, ils sont sortis avec moi sur le décret. Donc généralement, s'ils sortent avec toi, ça veut dire qu'ils sont devenus français. Est-ce que je me trompe parce que je suis en train de, parce que j'ai pas d'expérience dans ça, mais Voilà, est-ce que voilà, c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit non, tant ils sont tes enfants nés avant que vous avez la nationalité, donc ils sont pas guillemets, par exemple, ils marchent avec carte circulaire jusqu'à 13 ans. Et là, donc je sais pas, mais parce qu'ils sont sortis avec moi sur le décret. regarde ce qu'ils disent dans le commentaire. Oui, c'est ça. Donc apparemment, ils sont devenus français. Apparemment, ils sont français s'ils sont mineurs. Félicitations, faites des doigts aussi. Mais la femme, ils disent que la femme, non. Oui, c'est l'effet collectif. Apparemment, il dit Ayat aussi. Donc apparemment, ça sera bon pour toi. Mais Tekshon ne croit pas juste. Mais tu as reçu leur pièce d'identité ou pas encore? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Donc, j'ai reçu une email comme quoi vous êtes français et j'ai fait la demande de l'extrait de naissance parce qu'on est au Bouches-du-Rhône. C'est long pour te convoquer, pour faire la cérémonie. Attends, non, n'attends pas la cérémonie pour demander la pièce d'identité et le passeport, hein? Non, non, j'ai fait la demande. Donc, j'ai attendu les pièces d'identité le jour parce que j'ai rien. J'ai rien maintenant. Donc, j'ai fait la demande par l'extrait de naissance et le jour que j'ai reçu, donc j'ai fait les démarches. Mais tu as fait la demande pour la pièce d'identité et le passeport, on est d'accord? Non, j'ai pas fait j'ai pas fait la demande encore, donc j'ai pas reçu d'extrait de naissance. Mais t'as pas besoin de recevoir l'extrait de naissance pour faire les demandes, hein, tu sais? Non, je sais pas ça. Moi, je crois que c'est l'extrait de naissance. Bah justement, regarde, renseigne-toi sur le site de l'ANTS, d'accord? C'est un site d'ANTS. Tu demandes pièce d'identité et passeport comment on dit, par naturalisation. Toi, tu as fait une naturalisation. C'est ça, oui.
par décret. Ouais, c'est Donc, ça. donc, tu vas sur le site de l'ANTS et tu demandes, regarde d'abord la première chose que je te conseille de faire, va d'abord à la mairie directement. Avec les mails que j'ai reçus? Avec les mails, avec le décret surtout. Ouais, le décret, ouais, c'est bon, je l'ai reçu, il marque tout. Il marque tout. Va à la mairie ou Ouais. dis-leur, voilà ce que j'ai obtenu la nationalisation, comment je fais? Et c'est eux qui t'expliquent tout. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est une bonne idée. Ah voilà, parce que c'est la mairie qui te J'ai délivre. tout, c'est Alhamdoulilah, j'ai reçu tout. J'ai reçu le déménagement, j'ai reçu la naturalisation. Parce Ah, qu'en fait, parce qu'en fait, j'ai dans un T2 et en fin de compte, j'ai demandé T3 ou T4. Le jour que j'ai reçu le même email, et uh-huh. après, j'ai reçu un téléphone avec un bailleur qui m'a dit, monsieur, c'est un sur HLM. Il m'a dit, félicitations, vous avez un T3. Ah, là, c'est bien, Allah يبارك. Donc il faudra gâter la famille. Tu leur offres un petit cadeau, la haja, pour célébrer ça. Alhamdoulilah, Inch'Allah, barakallah, fik Driss. C'est pour ça que j'ai essayé pour monter avec vous le jour que j'ai passé l'entretien. Et je t'appelais j'ai essayé pour monter avec vous, mais il y a trop de monde, il y a trop de gens. C'est Alhamdoulilah, Rabbi Zajik c'est pour le truc que vous avez fait. Wallah, taqahum and Rabbi, Inch'Allah. Et du coup, voilà. En tout Et cas, continuez, on a avec vous, il n'y a pas de souci, donc voilà. Rabbi يحفظك معاد. T'es un désert toi aussi, non? Ouais, c'est un désert, ouais. Ça, c'est Allah يبارك. Ça, en tous les cas, barakallah fik. Félicitations encore une fois. On le Merci, félicite tous. merci et bon courage à tout le monde. Donc, Inch'Allah, c'est bonne réponse et bonne continuation. Et voilà. À toi Brok aussi, Alek, félicitations. Khoya. Merci, Inch'Allah, barakallah fik. Dès que tu as les documents, dès que tu as le passeport, tu montes avec nous, tu fais la cam, comme ça on le voit. Inch'Allah, Inch'Allah. Wallah, je t'appelle, moi tout le temps, parce que je monte pas, je monte pas sur le TikTok, je parle pas avec les gens. C'est la première fois que je monte avec toi, Adrien, c'est la vérité. مرحبا بك. الله Là, يسلمك. bon, barakallah. Et voilà, allez, bon courage et bonne continuation, Adrien. Salam Merci, alaikum. bonne journée. Salam alaikum. Excuse-moi Malik, mais parce que Non, vu mais- que des bonnes nouvelles, tu vois. Ah vas-y, à toi. Bien sûr, c'est quelque chose d'énorme quand même. Hein. Brok Alek. Du coup, Je l'espère pour toi. Je l'espère pour toi aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. Après moi, comme je t'ai dit, je l'ai pas demandé parce que je sais pas vraiment si j'ai le droit ou pas parce que ça fait que 4 ans que je suis là. 3 ans d'études et 1 an de CDI, je suis pas sûr, donc je l'ai fait et puis si ça passe tant mieux, si ça passe pas, ben, on refera ça Inch'Allah 2 ans après. Enfin, au pire, je veux dire. Et on verra. Inch'Allah, tu auras de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Inch'Allah, Inch'Allah. Du coup, on reprend. Donc, on était, c'était la 4e valeur de la France avec les détails. Donc, c'était la laïcité. Ensuite, elle m'a demandé depuis quand la laïcité a été mise en place en France. Ah ça, c'est une bonne question. Les amis, depuis quand la France, enfin, la laïcité est mise en place en France, hein, ou bien a été instaurée en France? 1905, ils disent, tu passes quand ton entretien? Merci Wassil. 1992, 1905, 1905, 1905, 1905. Est-ce que tu as répondu 1905? Ouais, c'est ce que j'ai dit, du coup. Très bien. Ensuite, elle m'a demandé quand est-ce que la 5e République a été mise en place aussi. Instauré. Voilà, instaurée. Les amis, quand est-ce que la 5e République a été instaurée? C'est des questions un peu particulières, j'ai l'ami. C'est Ouais. pas des questions très très faciles, hein. Enfin, pour ma part. Hein. Après, pour moi, bah, je sais pas, mais j'ai vu tes lives, enfin, j'ai regardé tes lives et franchement, ça va, il y avait ça qui tombait des fois. C'est vrai, c'est ce qui revient très souvent, je suis d'accord avec toi. 1958, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, et en fait, ça rebondissait un peu à ce que j'ai évoqué avec Charles de Gaulle, du coup. C'est lui qui l'a instauré, donc enfin, je l'ai déjà évoqué dans ma question précédente. Ouais. Dans ma réponse, pardon. Et ensuite, elle m'a posé la question, donc la loi de 2004, elle m'a dit c'est quoi? Alors les amis, c'est quoi la loi de 2004? À vos claviers, s'il vous plaît. À vos claviers, s'il vous plaît, c'est quoi la loi de 2004? Merci Wassil, DZ, barakallahu fik. Alors, c'est quoi le voile, les signes religieux? Alors, est-ce que ça a un rapport avec la religion, Malik, selon... Oui, c'est ça, c'est l'interdiction de porter soit des habits religieux ou juste des signes dans les écoles primaires. D'accord, l'interdiction de porter des signes religieux dans les endroits publics. Dans les endroits publics ou juste les écoles primaires? Tu veux dire les endroits publics, à l'école, À l'école, voilà. Ouais, c'est ça, ok.
Très bien. Ben, du coup, après, elle m'a demandé, donc, enfin, elle m'a dit, donnez-moi une loi qui a été votée récemment. Et vu qu'il y en avait tellement, j'ai pris genre, je sais pas, j'ai trop un peu hésité. Donc au final, moi j'ai dit la réforme des retraites. Et, et du coup, elle a rebondi là-dessus. Elle m'a demandé, du coup, vous en pensez quoi de la réforme des retraites? Alors, اسمح لي Malik, avant Ouais. de te laisser répondre, c'est quoi enfin, ça signifie quoi pour vous la réforme des retraites? C'est une question assez particulière aussi. Donc, il y en a qui disent le chômage. Non, ça n'a rien à voir. Non, je crois qu'il est en train de parler Ah, il va d'une parler loi de la qui a été votée récemment. Ouais. passage de 62 à 64 ans. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Ah, Ouais, d'ailleurs, elle m'a demandé à quel âge maintenant c'est. vas-y, alors je te laisse Voilà. répondre. Bah du coup ouais, 64 ans et puis bah du coup j'ai dit enfin après c'est personnel moi j'ai dit bah c'est un peu enfin c'est pas très bien parce que voilà on doit attendre plus de temps pour avoir la retraite donc on cotise plus et on travaille plus pour avoir cette retraite là mais après j'ai dit personnellement j'attends pas la retraite pour avoir quelque chose de côté et me reposer donc je lui dis je commence à investir dès maintenant et me faire ma propre retraite dès maintenant. Et ça aussi ça rebondit avec ce que j'ai évoqué donc dans une réponse précédente. C'était celle de pourquoi voulez-vous être français? Donc j'ai évoqué quelques trucs d'investissement ici, de biens immobiliers, etc. Très bien. Ben Mokhtar, Inès, merci. Wa alaykoum salam. Donc, ok, vas-y Malik. Après, je te laisse passer la prochaine question. Ouais, et après bon, entre parenthèses d'ailleurs, quand j'ai parlé donc de biens immobiliers ici en France, bah en fait elle a essayé de gratter plus de détails là-dessus. Genre elle m'a demandé déjà où voulez-vous investir. Ah Moi, ouais? je lui dis voilà, j'habite à Poitiers, donc c'est plus facile d'être sur place, etc. Et là, elle m'a dit ouais, ça tourne autour de combien, etc. Donc tu vois, enfin, je pense que c'est plus pour tâter le terrain, pour savoir si je dis des conneries ou c'est vraiment fondé ou pas. D'accord. Donc là, Voilà. tu sentais qu'elle poussait un petit peu pour voir. Après, c'était plus ouais, enfin, elle poussait mais gentiment. C'était pas un truc des questions-réponses. C'était plus ok, ouais. Ah oui, c'est moins cher là-bas, d'accord. Oui, par rapport à ici, à Paris. Enfin voilà. Donc franchement ça va. Et ensuite, avant-dernière question, c'était vous en pensez quoi? Non, c'était la question que j'ai posée. Donc la toute dernière, c'est est-ce que vous suivez les infos? Et dites-moi ce qui se passe actuellement. Ma question normale. Donc, parlez-nous un peu de l'actualité. Ouais, c'est ça. Je vous laisse répondre en commentaire. Il y a le commentaire de Ralia. Je vous suis depuis Luxembourg et j'aime bien regarder vos lives et vos vidéos. C'est vraiment intéressant. Merci Ralia Balklavu. Alors, salam tout le monde. Good live. Merci Wassil. Alors, qu'est-ce que vous avez actuellement dans les, enfin, j'allais dire les Jeux Olympiques, mais je les explique parce que je suis en train de regarder là. Alors, c'est possible de monter, pas de problème. La guerre, quelle guerre? Par Maria, s'il vous plaît, les questions sont les mêmes que par décret. Selon le cas, chacun est différent. Jeux olympiques, c'est pas alambic. Chacun comme il écrit. JO, guerre, Assemblée nationale, Ouais. cohabitation, je peux raconter mon expérience, Inch'Allah, Ukraine, Palestine, etc. T'as répondu quoi du coup? Moi, il y avait Monsieur Gabriel Attal, qui a demandé la démission et que ça a été refusé par Emmanuel Macron. Je lui ai dit ça déjà, et puis ensuite je lui ai dit aussi, il y avait la toute dernière news du président ou je sais pas si c'était le ministre des Affaires étrangères algérien qui a demandé c'était qui? C'était par rapport ouais un truc donc il y avait par rapport au Sahara occidental. Et du coup, la France, elle a été, enfin, a été plus du côté marocain que voilà. Et du coup, il y avait le premier, je sais pas si c'était Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères ou le président qui a demandé, c'était qui? Enfin, bah du coup, l'ambassade ou ouais, je pense l'ambassadeur d'Algérie en France, enfin à Paris qui a été appelé par l'Algérie, voilà ce que je dis, et après c'est passé.
Est-ce que tu avais dit autre chose, vu qu'on parle pas de politique ici? Mais- Ouais, non, 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 mais c'est pas pour rentrer dans la politique, mais voilà, j'ai dit juste ça. Enfin, ces deux dernières news. Et après, non, j'ai pas rajouté d'autres choses. D'accord. Est-ce que tu lui as dit quand est-ce que tu vas attendre? Non, enfin, elle a dit automatiquement. Donc, elle m'a dit, ouais, ça va prendre entre 6 mois et une année. Donc, elle m'a dit, ouais, il faut juste attendre et on verra bien pour la suite. Après, elle m'a fait signer un petit document de la charte là, de demande de citoyenneté, un truc comme ça. Ouais. Et après, c'était tout bon. Voilà. Les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à Malik? Parce que moi, j'en ai quelques-unes. Est-ce que, du coup, t'avais un TCF ou un test de connaissance de français ou pas du tout? Non, vu que j'ai fait 3 ans d'études, donc licence 3, master 1, master 2 en France. Donc, je pense il y avait pas besoin de fournir ça. Et mon frère, que c'est grâce à ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes ils ont pu bénéficier de enfin, comment dire, la réduction de 2 ans, si jamais tu as fait 2 années d'études consécutives supérieures dans un établissement français. Il me semble que c'est par rapport à ça. Est-ce que je me trompe? Ouais. J'espère. Enfin, j'espère pas, Ouais. mais je pense que c'est par rapport à ça. À confirmer. Après, franchement, enfin, j'ai pas trop d'informations aussi là-dessus. Et en fait, je sais pas, je comprends pas si déjà le fait de passer un entretien, ça veut dire que c'est déjà bon par rapport au dossier ou pas. Donc aucune idée. Alors en fait, déjà, parce que l'entretien, c'est une étape parmi plusieurs étapes du processus de naturalisation. Donc, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui montait avec nous, lui disait, au départ, tu déposes son dossier, il est validé, enfin, il est traité par la plateforme, puis il est reçu par la préfecture. La préfecture, si c'est bon, elle t'envoie l'entretien. Après l'entretien, il y a d'autres choses. Donc, du coup, c'est un cheminement ou bien un enchaînement d'étapes. Donc, du moment où toi, t'as pas, enfin, il me semble, du moment où toi, pour l'instant, t'as pas de mauvaises nouvelles ou bien d'avis contraires, donc j'aurais tendance à dire que c'est dans la bonne voie. Après, tu es à l'abri de rien, donc tu peux rien. Enfin, c'est les seuls qui peuvent dire à tout moment que tu peux avoir un côté positif comme tu peux avoir un retour négatif. On te souhaite en tout cas que des retours positifs en tous les cas. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah, on D'accord. espère bien, Inch'Allah. En tous les cas, vous avez des questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Apparemment, tu étais très clair, Malik. Allah yabarak. Merci. Est-ce que tu as eu, j'imagine, un dernier. Est-ce que tu as fait une demande pour francisation de ton nom ou prénom? Non, 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 pas du tout. Non, je le garde. Enfin, personnellement, ça me dérange pas, donc ça reste comme c'est, hein. Alhamdoulilah. Et après, du coup, ouais, je tiens quand même à te remercier, hein, franchement. Avec Euh, plaisir. tes vidéos, franchement, c'est ce qui m'a aidé le plus, hein. Le fait d'être en voiture ou même, je sais pas, dans les transports, machin, et écouter donc les questions-réponses. C'est ce qui a le plus facilité donc mes démarches, enfin plutôt mon entretien. Franchement, avec Sahar, barakallahu fik. J'espère que toi tu réussiras dans ta vie si t'as peut-être pas encore fait ou t'as d'autres trucs à accomplir dans ta vie, Inch'Allah. Et voilà, hein, peut-être, enfin, si c'est accepté, bah tant mieux, comme je t'ai dit. Et si c'est pas accepté, bah de toute façon, on pourra postulerai une autre fois après 2 ans. Voilà. Malik, je te remercie pour tes messages et surtout pour. Enfin, je ressens une certaine positivité dans ta façon de parler. Je ne sais pas si je me trompe, mais Après ça. Bah oui, enfin, en fait, ouais, franchement, parce que, franchement, si tout le monde était comme toi, wallah, enfin, main dans la main, tout ça, wallah, la France se portera bien et, bah, en fait, on sera, enfin, tout le monde, même pas que la France, hein, ben, on serait au top. Mais voilà, donc, c'est ce qu'il faut garder. Faut jamais oublier qui nous a aidés et faut être reconnaissant. Voilà, tout simplement. barakallahu fik, Malik, toi aussi, je te souhaite bon courage et surtout garde cet état d'esprit positif, Ouais, même excellent. envers ton avenir, Inch'Allah. Je te souhaite beaucoup de courage et dès que tu as des nouvelles, tu montes avec nous, Bien Mahmoud. sûr, avec plaisir. Bien sûr, Khoya. Yatek Barakallahu Saha. fik. Ben, merci, bonne Baraka. journée, au revoir. À la Au prochaine, revoir. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, barakallahu fik, Malik. Franchement, très intéressant toujours.
Les amis, plusieurs personnes me demandent en commentaire aussi en privé, est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent me contacter. Parce qu'en fait, là, ici, on va faire les simulations le live, mais par contre, plusieurs fois aussi en commentaire, ils me disent, ou bien même en privé, est-ce qu'ils peuvent faire une simulation dans le live. En fait, sachez que moi, je travaille hors le live, mais si je vous le fais pendant mes heures de travail, ça sera pas comme ça. Voilà les amis, donc c'est comme si je laisse le travail et je vous fais la simulation. Donc c'est pour ça c'est un peu particulier. Donc pour ça en fait je vous ai fait un lien. Donc vous allez dans ma bio, vous cliquez là dans mon compte internet, mon compte TikTok et vous cliquez dans le lien si jamais vous voulez prendre rendez-vous pour faire la simulation. Ça sera en dehors, bien entendu, des lives. Ça sera par un lien qui vous sera envoyé. Vous prenez rendez-vous et derrière, j'espère en tous les cas, on fera un live, pas un live, mais le live c'est ici. Mais surtout, ça sera un rendez-vous tête à tête, en visio, pour faire la simulation ensemble. D'accord? Mais ça sera sur mon temps de travail. Donc, il faudra que vous compreniez aussi cette démarche-là. Tout ce qu'on fait là, c'est dans le live. Mais hors live, c'est comme si ça sera sur mon temps de travail, mais en même temps, faut aussi que vous compreniez ce genre de choses. En tous les cas, plusieurs personnes m'ont dit où est-ce qu'on peut trouver ce lien-là? C'est dans mon compte TikTok. Il y a un lien. Cliquez et prenez rendez-vous et voilà. Du coup, les amis, je vous laisse. Je dois partir là parce qu'il y a le Maghreb dans Eden. On est là depuis plus d'une heure. Même TikTok m'a envoyé une petite notification. Merci à tous. Merci à vous. En tout cas, merci aussi pour vos retours parce que j'ai mis ce système de rendez-vous qu'il y a pas longtemps. Donc, merci beaucoup. Ça a beaucoup aidé aussi les autres. Donc, si ça vous aide aussi, donc n'hésitez pas aussi. Mais en tous les cas, on est là aussi chaque soir. On va essayer d'être chaque soir. En tous les cas, abonnez-vous pour recevoir les notifications. D'accord? Faites dua pour nous. Inch'Allah, ya Rabbi, que tout le monde réussisse. Tout le monde, Inch'Allah, réussisse. Et tous ceux qui ont rendez-vous demain, n'hésitez pas aussi à monter avec nous. On sera là demain. Je sais pas à quelle heure, mais au moins on sera là. Prenez bien soin de vous. Vers quelle heure? C'est toujours 21h, 20h, 21h. Barakallahu fikum à tous, Inès. Merci à tous. Barakallahu fikum et prenez bien soin de vous. Salam alaikum.